En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Et pour terminer, comme il se doit, cette soirée, j'ai l'honneur d'accueillir Sciences Po et Sylvain Desclous ainsi que Pierre Erwan. Bonsoir. Pour revenir un petit peu à l'origine du projet, on va commencer les questions. Donc d'abord, quelle est la jeunesse du projet? La genèse du projet se trouve quelque part sur une petite route en Corse, où il y a quelques années de cela, il est arrivé une aventure assez costaud, qui ressemble quand même assez furieusement au début du film, fusion inclus, bien évidemment. C'est celui qui a eu l'imprudence de ma part, parce que je peux qualifier l'imprudence quand on roule en Corse avec une voiture immatriculée 75. Voilà, mais arrivé beaucoup de ça ressemble beaucoup au début du film. Ça a été une expérience assez traumatisante, assez subite, assez humiliante, et j'ai assez rapidement compris imaginé, en tout cas fantasmé, que ça pouvait être un départ de film, le début d'un film. Un accident propice à développer un film. Après, quand je dis ça, Ça fait 49.3. Voilà, quand je dis ça, j'ai que 15 minutes de film, hein, donc voilà, j'ai les déclencheurs. Donc on s'est mis au travail avec Pierre Erwan, sachant qu'assez rapidement, voilà, moi j'avais très envie de raconter la trajectoire d'une jeune femme qui veut faire de la politique, qui veut faire de la politique, non pas pour faire de la politique, pour accéder au pouvoir, mais parce qu'elle est sincèrement animée des meilleures intentions, de convictions très fortes, d'une foi très profonde dans ses idées, dans son parcours. Et j'avais envie que cette trajectoire elle s'inscrive dans l'arène politique. Du coup, ce qui se passe, ça marche à peu près. Est-ce qu'on passe directement aux questions dans la salle, ou est-ce que vous êtes encore sous le charme hypnotique du thriller politique De la Corse. Et de la Corse, oui. Peut-être, alors, le temps que vous atterrissiez un petit peu, moi je me demandais quel pouvait être on a vu, il y a plein de ressorts, hein, évidemment, l'entrelac habile, de toutes sortes de choses, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur principal? Est-ce que, par exemple, c'est le parcours méritocratique, la déclinaison du parcours méritocratique? Est-ce que c'est... Et donc là, on a un entrelac de relations entre le père, la fille, et voire la députée qui fait un peu mère adoptive. Est-ce qu'on a un ressort de parcours de femmes? Et là, on a un entrelac intergénérationnel entre Mathilde et la députée. Enfin voilà, donc est-ce qu'il y a un ressort principal? Madeleine, hein, pas Mathilde. Pardon, Madeleine. Ou est-ce qu'on a tout en même temps? Oui, tout en même temps, probablement. Mais s'il n'y en a pas un fil qui est plus fort que les autres dans votre intention, d'ailleurs, à tous les deux. En tout cas, par rapport au pitch que m'avait raconté Sylvain, qui vous a exposé, oui, il y avait quand même cette envie d'un parcours, d'un personnage qui venait un peu de rien, qui s'élevait, qui risquait à un moment de tout perdre à cause d'un incident. Et comment après on se débrouille
pour survivre, pour marcher en équilibre avec un lourd secret et tout le temps au bord du précipice. C'était dramatiquement, c'est vraiment ça qui me plaisait. Avec cette notion hyper importante qui est voilà, ce qui constitue fondamentalement ce personnage féminin, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement, si on met à part ces origines sociales qui la fragilisent et qu'elle passe volontiers sous secret, voilà, quelqu'un qui a véritablement qui a mis du feu des idées, du feu des conditions, de cette envie sacrée à la fois s'extraire de sa condition et de débouler dans la politique parce qu'elle a des idées, des convictions à défendre et c'est peut-être très naïf, mais en tout cas moi je suis côte à côte avec elle quand elle défend ça, voilà, l'envie et l'espoir qu'on puisse vraiment rendre le monde meilleur. Donc c'est vraiment ça qui structure le personnage. Oui, bonsoir et bravo pour ce film. Moi j'avais une question sur les deux familles des deux personnages. Donc parce que d'un côté, elles ont un point commun, c'est que les mamans sont absentes. Et puis il y a le rôle du père qui est écrasant pour comment je sais plus Antoine. Oui, et puis le père de Mathilde, enfin de Madeleine, pardon, dont elle a un peu. C'est terrible parce que je sais que ça va rester. de Madeleine, dont elle a un peu honte au départ et qui finalement va lui sauver la vie. Sur l'absence des mères, j'y travaille, je consulte. Sur on va dire les deux familles en miroir, les pères en miroir, c'est des trucs inversés. C'est vrai que ça a été assez rapidement là dans l'écriture, c'était même assez structurant dans l'écriture, et assez rapidement on s'est rendu compte que il était très cinématographique, parce que très dramaturgique. D'un côté, un père très fort qui plonge son fils, et de l'autre, un père faible, mais qui porte sa fille. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord. Voilà. Si, là-dessus, on a toujours l'idée d'une jeune fille qui, au départ, croit qu'elle doit renier d'où elle vient pour y arriver, et qui se rend compte que finalement, ça fait partie d'elle et que ça va peut-être la sauver. Une question au fond, alors. Et dès le départ, c'est vrai que en même temps sont arrivés, ces personnages de père sont arrivés tout de suite les comédiens. Et la première ligne d'écriture, pour moi, il était évident que le rôle du père de Madeleine allait être interprété par Marc Barbet. Parce que voilà, je trouvais que beaucoup de choses passent dans son visage, dans son corps, et qu'on comprend instantanément d'où elle vient. Et j'imagine qu'on comprend également très rapidement pourquoi elle en est partie, ou en tout cas pourquoi elle passe là sous silence. De la même manière que le rôle du père d'Antoine était immédiatement évolué à Pascal Ezo. Et j'imagine que quand on le voit, on comprend aussi beaucoup de choses du milieu dans lequel a évolué Antoine et d'un milieu qui ne le rend pas forcément heureux. Bonsoir. Bravo à vous deux pour ce merveilleux film. Moi, j'avais une question sur la fin. Je voulais savoir si depuis le début de l'écriture, vous saviez que le personnage s'en sortirait, ou si ça a été sujet à débat, ou s'il y a eu plusieurs fins, parce que je dois dire que moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement réjoui en fait, dans le film, qu'elle s'en sorte. Et vraiment, j'ai vécu comme un coup de théâtre, parce que pour moi, elle était condamnée, notamment parce qu'on voit à quel point elle a du mal à dépasser, et on la comprend, ce qui s'est passé. Et évidemment, vous mettez en place toute une pyramide autour d'elle qui fait que dès le début, on se dit, elle est foutue, quoi. Et elle s'en sort. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu. Et je voulais savoir comment vous en êtes arrivé à cette conviction qu'elle s'en sortait dans l'écriture. Il y a une fin alternative qui a correspondu à une période de financement assez compliquée. C'est-à-dire que dans la fin que vous avez vue, je me suis pris pas mal de bâches de financiers, notamment du CNC et des chaînes publiques, qui reprochaient justement et au personnage de Madeleine d'être profondément immoral, amoral, ambitieux, exactement ce que décrivait tout à l'heure Rebecca, et de terminer vraiment sur cette note, on va dire, profondément amorale. Donc par acquis de conscience, et puis pour essayer un petit peu de me dire, bon, si je peux avoir un peu d'argent public, donc j'ai écrit une fin alternative, donc une fin très morale,
où Madeleine était rattrapée par la patrouille, c'est-à-dire que soit, je ne me rappelle plus, hein, parce que c'était assez mauvais, soit elle se dénonçait, soit elle était rattrapée par les flics, en tout cas elle finissait en prison. Donc tout est bien qui finissait bien, mais c'était une fin extrêmement ennuyeuse. Voilà. Et on en a conclu, et j'en ai conclu qu'on était au cinéma, et c'est encore un endroit où on peut pousser les curseurs, on peut affirmer des choses, et que parfois au cinéma, David peut encore gagner contre Goliath. Oui. On est assez fan de faits divers et des affaires judiciaires, et on sait qu'une garde à vue peut se retourner sur un détail. La vérité qui sort d'une garde à vue peut se retourner sur un détail. Ça arrive, quoi. Il y a plein de gens qui s'en sortent, d'autres qui restent impunis, donc ça nous excitait bien de travailler sur les choses aussi. Combien de temps vous avez pris l'écriture? Combien de temps vous avez pris l'écriture entre la première ligne d'écriture qui doit être posée fin 2015 et la dernière ligne qui est très peu de temps avant le tournage, c'est-à-dire on va dire mars 2021, donc ça fait 6 ans. C'est assez long. C'est assez long parce qu'il a fallu vraiment trouver le temps que ces différentes strates dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire d'amour, l'ensuite social, le thriller, la politique, tout ça s'entremêle de manière assez harmonieuse dans un film d'1h45 qui n'est pas un film de 2h30, sans qu'une piste soit laissée à l'abandon, qu'on ait l'impression voilà, de choses rares, des trucs un peu en jachère, donc ça a pris beaucoup de temps. Bernardo parlait de Fatou, est-ce qu'il fallait que Madeleine en passe par là pour la souffrance, par la prison, et à la fois par la moralité pour en venir à pouvoir représenter le... Excusez-moi, parlez-moi vite, pardonnez-moi. Avec Bernardo parlait de Fatou, est-ce qu'il fallait qu'elle en passe à la fois par la souffrance et par un geste amoral pour aspirer à représenter ceux qui souffrent? Je vais répondre à pirouette. Je pense pas, de la manière qu'André Gide disait qu'on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments, je ne pense pas qu'on puisse faire, ça discute, ce que je vais vous dire, parce que vous avez plein de films qui vous prouvent l'inverse. En tout cas, moi, ne m'intéresse pas, on va dire, de faire des films avec des bons sentiments, où tout d'un coup, vous avez un héros positif qui va répondre positivement à toutes les épreuves que la vie met sur son passage, et qui non seulement va s'en sortir en étant grandi, mais qui va faire le bonheur autour d'elle. Voilà. Moi, j'y crois pas. En tout cas, je ne sais pas le fabriquer, et on n'a pas su l'écrire, et quelque part, ça ne nous excitait pas beaucoup. Donc, oui, pour répondre à votre question, il était nécessaire pour raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter, pour qu'elle trouve un écho dans le spectateur, d'adopter, on va dire, le point de vue inverse, qui a été de mettre sur le trajet de Madeleine un maximum d'embûches crédibles, pour qu'au fond on puisse espérer, désirer, fantasmer le fait qu'elle s'en sorte. Bonjour, félicitations encore pour ce fantastique film. Moi j'ai une question, justement, vous décrivez le personnage principal comme amoral, mais moi je n'ai pas du tout cette impression. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout une victime d'abus de la part de son compagnon. Et du coup, je me demande si vous pouvez un peu élaborer sur cet abus qu'elle reçoit et si c'était quelque chose qui vous tenait à cœur de mettre en avant cet abus. Moi, j'ai jamais défini, je la définirai jamais comme un personnage amoral. Moi, je la définis comme un personnage très solide, très conscient de ses forces, très conscient de ses faiblesses, un personnage très complexe. C'est pas une sainte, c'est pas Jeanne d'Arc. Et en tout cas, elle sait mesurer la force des armes qu'elle a à sa disposition, elle sait barrer les coups, et elle sait rendre coup pour coup. La question de la moralité, en deux mots, ou de la moralité avec l'apostrophe, moi, on va dire, je la renvoie au spectateur. Chacun a choisi, à la fin du film, ce qu'est véritablement le personnage de Mathilde. Blague facile. Voilà, mais pour moi, je ne pense pas sur sa moralité, je sais juste que c'est une jeune femme qui confrontée à un environnement de plus en plus hostile et à des agissements de plus en plus hostiles, pour paraphraser la photo de Jospin qu'on trouve dans le film, à un moment donné, n'hésite pas à appuyer sur la gâchette, au sens propre comme au sens figuré. Je pense qu'on a tous fait quelque chose dans notre vie dont on n'est pas très fiers, et que donc on peut aussi s'identifier à ça. Ou encore on a réalisé qu'on avait fait quelque chose de dégueulasse et qu'on savait pas nous. On a tous été fait au conseil. Arrête de dire on.
Tu as toujours fait. C'est un cauchemar récurrent chez moi en tout cas. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre film et ça fait plaisir d'avoir un personnage féminin de cette trempe. Et moi j'ai posé une question par rapport à la symbolique de ce film, peut-être aussi la fin, et vous demander dans quelle mesure cette histoire, quand vous l'avez écrite, vous la pensiez représentative de la vie politique française, de ces espoirs ou de ces désillusions en fait. Donc voilà, merci. Quand vous commencez votre question par la symbolique de la fin, c'est-à-dire vous questionnez ce que signifie véritablement le passage de relais avec le stylo. Oui, aussi. Pourquoi pourquoi ça vous a semblé juste que ce soit Madeleine qui sort de prison et pas Antoine, alors que je pense que c'est pas vrai. C'est la plus maligne. Pierre-Rouen a raison, c'est la. Déjà, j'ai répondu tout à l'heure. C'est la plus maligne qui survit, c'est ça. Déjà, ça va être extrêmement déceptif pour vous tous et pour moi le premier qui a terminé en prison. Et par ailleurs, pour revenir sur Pierre-Rouen, c'est la plus maligne, c'est la plus forte, c'est la plus structurée, c'est la plus intelligente, c'est celle qui a le plus de coronesse, et voilà. C'est celle qui est la plus animée par le feu que sont ses idées, ses convictions. Et à côté de ça, vous avez Antoine, voilà, qui fait ce qu'il peut, mais qui ne peut pas grand-chose. Donc, encore une fois, au cinéma, on peut faire des choses. Dans la vie, c'est quand même souvent le plus malin qui s'en sort. Bonsoir. Comment vous faites dans l'écriture pour jongler entre la volonté d'ancrer le récit vraiment dans le réel et les détails de tout ce qui ressort plus du thriller? Et donc si on va plus loin, par exemple, est-ce que tout était déjà là à l'écriture? Si on parle de la scène où le père de Madeleine mange un morceau de tissu, quelle est la part de l'adaptation au moment du tournage? Alors ça, typiquement, cette scène, le père qui mange le morceau de tissu, c'est pas quelque chose qui va arriver à l'improviste au tournage, parce que c'est chaud, quoi. Il faut d'abord le morceau de tissu, le morceau de tissu. Pour répondre à une question, tout est écrit, et autant, comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui a été très long à écrire, autant c'est un film qui a été plutôt facile à fabriquer. Facile dans le sens où il n'y a pas eu de difficultés, qu'on a fabriqué les séquences les unes après les autres sans se poser trop de questions, et c'est un film qui a été plutôt rapide à monter, en ce sens que l'histoire a été assez rapidement là. Ensuite, il s'agit de tendre l'ensemble, d'enlever des informations redondantes, d'enlever pas beaucoup, d'enlever deux petites séquences qui étaient assez inutiles. Le gros du job, vraiment le gros du challenge était vraiment à l'écriture, que voilà, on est vraiment sur ce récit qui ne soit pas trop long, c'est vraiment là-dessus, parce que j'avais pas du temps de faire un film depuis 2 heures, et dans lequel la tension existe du début jusqu'à la fin, et dans laquelle, encore une fois, toutes les pistes et toutes les strates qu'on a déployées se trouvent développées à bon escient et il ne laisse pas de spéculation sur le bord de la route. Petite anecdote d'ailleurs sur ce morceau de Scalette, c'était pour moi la scène la plus dure à tourner, parce que je me disais, mais merde, comment on va faire, comment il va faire l'acteur, comment je pousse Scalette, ça fait qu'il va mourir. Donc voilà, j'avais imaginé des stratagèmes, puis on paniquait tous un petit peu, et aussi, on a essayé de faire fabriquer par la cantine un espèce de gâteau en forme de serviette, complètement aberrant. Et en fait, c'est tout con, ça c'est l'acteur qui m'a dit ça, comme c'est un chant contre chant, on chante, l'acteur il mange la serviette, on passe en contre-champ, il enlève la serviette de la bouche en place. C'est vraiment 50 bons jours, mais j'en ai pas dormi 2 jours. Quoi. Bonsoir, et merci, je suis au milieu, ici. Je voulais vous poser une question sur, pas tout à fait la fin, mais la scène où Madeleine en fait, prend sa décision de mentir à la juge. Je voulais savoir pourquoi l'avoir mise au milieu de la route du début, et pas dans un lieu, entre guillemets, de justice plus classique, que ce soit un parloir, un tribunal,
cinématographiquement. Et j'irais jusqu'à dire, puisque le film commence très très loin d'elle et qu'il y a toute une dynamique de miroir tout au long, d'avoir mis ce moment-là aussi près, je voulais savoir ce que vous aviez. Il y a eu des versions où il y avait des séries d'interrogatoires, où en effet c'était beaucoup plus détaillé dans des bureaux juges. C'est une reconstitution, hein, c'est dans le cadre d'une reconstitution. Hein, donc la reconstitution, par définition, se passe sur les moments du crime. Et ça, c'est le point de vue, on va dire, factuel, juridique et technique. Et après, d'un point de vue cinématographique, c'était plus sexy. Enfin, ça m'arrange bien. C'était évidemment plus sexy que ça arrive sur la route de Corse en plein air que dans les mêmes scènes d'intérieur. Avec, voilà. Et avant tout, c'est parce que c'est la reconstitution. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence et pour ce beau film. Moi, j'avais une question par rapport à la dimension sociale du film. Est-ce qu'il y avait une réelle volonté de critique de la construction des élites, d'une certaine reproduction sociale, avec justement le personnage de Madeleine qui vient d'un milieu, justement une fin avec une dénonciation de la part de ses compagnons qui vient d'un milieu favorisé, comme si le système se refermait sur elle. Est-ce qu'il y avait cette volonté première dans la construction du film et du scénario? Non, non, il n'y a jamais eu cette volonté, par exemple, de pointer du doigt la formation des élites, Sciences Po, l'ENA. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est facile. Et d'une, c'est facile, deux, c'est injuste, et de trois, c'est pas le sujet du film. Parce que comme toujours, hein, la réalité est beaucoup plus nuancée, et il sort le meilleur comme le pire. Encore une fois, moi j'ai eu à cœur vraiment de brosser un portrait de jeune femme le plus singulier, complexe, enthousiasmant, convaincu, tout ça. Après, c'est sûr que, reprenant le concept d'Hitchcock, plus le méchant est méchant et plus le film est réussi. Donc c'est vrai qu'en regard de ça et pour que l'empathie du spectateur puisse naturellement aller jusqu'au bout avec Madeleine, qui est notre personnage principal, et nonobstant tout ce qu'elle fait, qui peut nous sembler parfois problématique, on avait besoin en face, et ça c'est du pur scénario, d'avoir un Antoine un petit peu dégueu, quoi. Et une Madeleine qui nous touche, parce qu'elle justement elle a des choses à prouver, elle a des choses à reconstruire, elle a des blessures d'enfance à réparer, donc ça la rend plus touchante aussi, quoi. Bonjour, bravo pour le film. Et je voulais savoir, est-ce que vous pourriez faire une version longue? Voilà, on va tout dégommer après en politique. Ah, c'est ce qui va arriver. Ça serait bien. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas sûr qu'elle va tout dégommer, mais je pense qu'elle va arriver à lier les meilleures intentions et de toute la condition, la force d'entraînement, et puis ensuite elle va se heurter à un truc qui s'appelle le réel et la complexité, et elle va devoir composer. Elle va être costaud, quand même, je pense. Je ne sais pas être en fait, c'est sûr. Quelqu'un a une question? Oui, merci aussi pour ce film. Est-ce que si Antoine avait été un personnage plus fort, le personnage de Madeleine, on n'aurait pas été aussi du plus fort? Je trouve que c'est un petit peu déséquilibré de voir une femme très forte, c'est très bien, mais de voir un Antoine aussi faible et aussi falot finalement. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu tous ces problèmes s'il avait été plus fort, c'est sa faiblesse à lui qui l'amène au... Moi, je vais défendre Antoine quand même, malgré tout. D'abord parce que je l'ai écrit, parce qu'on l'a écrit, et puis ensuite parce que je crois difficilement au cinéma dans les personnages unilatéralement négatifs, méchants, salauds. Je disais tout à l'heure,
Antoine fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas beaucoup, je le pense sincèrement. C'est un personnage que je pense qu'il la défend. Il se trouve juste qu'il est structurellement, émotionnellement, intellectuellement plus fragile que Madeleine. Je l'ai pas mu de la même conviction que Madeleine est mue. Il en est sincèrement amoureux, ça on peut pas en douter. Il essaye vraiment de l'accompagner, mais voilà, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être à la hauteur de ce qu'on projette, en tout cas de ne pas être à la hauteur de gens qui sont à côté. Donc évidemment, il se comporte de manière, on va dire, un peu dégueulasse à la fin, mais malgré tout, à chaque étape de son parcours, moi je le trouve humain, terriblement humain. Pas d'accord. Bonsoir, merci, je vous prie, merci. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pour vous, parce que moi je l'ai ressenti que Madeleine est une psychopathe totale. Je veux dire, il ciné, elle a tué quelqu'un, et le fait qu'Antoine ne puisse pas vivre avec ce mensonge éternellement, en tant que complice, ça fait pas de lui quelqu'un de faible, ça fait quelqu'un de lui humain. Et pour moi, la fin, c'est un peu dur, c'est qu'au début, elle voulait tout faire bien, elle était droite, morale, et qu'en fait, à la fin, elle fait quand même un mensonge ignoble, c'est de faire passer Antoine pour le meurtrier, ce qui n'a pas été. Et c'est là qu'on voit sa carrière, politique prend un nouvel envol. Ce que j'ai trouvé quand même particulièrement noir, et personnellement, ça se perçoit dans le scénario. J'entends. J'entends, oui, votre lecture s'entend tout à fait. Je ne vais sûrement pas essayer de la contredire, puisqu'on a vu le même film. Bonsoir, je voudrais vous féliciter pour le film et l'expression de la personnalité de Madeleine. J'aurais aimé que vous reveniez sur l'autre personnage féminin, qui est un personnage très fort aussi, et ce serait intéressant d'en parler un peu plus. Et puis moi, je voulais vous dire aussi, j'ai pas la même appréciation un peu de tout ce qu'on dit de Madeleine, parce que j'ai vraiment le sentiment, elle a été prise dans un engrenage. Donc, quand on revient sur l'accident, en fait, elle a eu peur pour sa vie et celle de son compagnon auquel il tenait, et donc, bon, elle n'a pas voulu le tuer. C'était une réaction pour éviter le pire, parce que ça semblait très très mal parti. Donc, je pense que effectivement, un tribunal aurait accepté des circonstances atténuantes. C'est très difficile à prouver, mais c'était la réalité. Et le personnage, à mon avis, le plus répréhensible, c'est son compagnon qui... Vous êtes donc de la vie rigoureusement inverse de votre voisin se comporte de manière extrêmement choquante. Et finalement, si on arrive à la conclusion que vous avez... c'est donc l'engrenage judiciaire dans lequel il l'a mis. Et puis après, elle a compris qu'il n'y avait pas de preuves formelles contre elle et que, bon, après tout, le vrai responsable depuis l'origine, c'était quand même lui. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Vous êtes une excellente avocate de Madeleine. Et parce que vous avez une question d'introduction sur le personnage d'Emmanuel Berco, alors au début c'est un homme, c'est un homme qui est incarné par un comédien homme, et qui nous a fait des fictions, et au moment où on a commencé, où j'ai commencé à le trouver, à essayer de trouver un remplaçant, c'est Madeleine Gaskin qui m'a dit, mais si c'était une femme, donc c'était il y a 3-4 ans. Et j'ai trouvé l'idée assez évidente en fait. D'abord parce que quand c'était un homme, on était assez rapidement dans un truc un peu balisé de 55 ans, beau mec, costard, relation avec Madeleine, séduction, tout ça. C'était un peu bon, un peu banal, tristement banal. Et le fait de changer, d'en faire une femme, tout d'un coup, ouvrir un champ de possibles assez intéressant scénaristiquement. Beaucoup de complexité, de singularité,
tout d'un coup, le titre prenait une vraie importance, les grandes espérances, c'est que cette femme politique ressent à nouveau en rencontrant Madeleine, les grandes espérances, c'est celle qui ressent Madeleine tout d'un coup en donnant Paul, tout d'un coup ça circulait beaucoup mieux, ça avait très évident. Et assez rapidement, on est arrivé à Emmanuel Berco. Je ne pas grand monde, je trouve, en France qui peut jouer avec autant de crédibilité, de véracité, une femme à la fois verticale, magnétique, un petit peu autoritaire et inquiétante, et en même temps une femme humaine, un peu fragile, et qui s'est pas détachée. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film remarquable. J'aurais aimé savoir si vous étiez au courant que le film Mon Crime sortirait si peu de temps avant, parce qu'il porte aussi. Il y a des points communs certainement sur la figure féminine, plusieurs dans ce film-là, mais la question du crime, le féminisme, l'enjeu féministe qu'il y a derrière. Je voulais savoir si vous aviez ça en tête. Elle est hyper intéressante votre question parce qu'elle pose vraiment la question de la chronologie, de la fabrication des films, du film, des films et comment tout d'un coup on a l'impression que là, maintenant que les films sortent les uns après les autres, ça crée une continuité, une cohérence. Alors en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, quand on part en casting et que la directrice de casting, c'est toujours très important ce qu'on peut avec l'excellente directrice de casting, directeur de casting, c'est un poste clé dans la fabrication des films, vraiment. C'est quelqu'un qui, au moment où le film part, est vraiment un éclaireur et un consultant. Et donc ma directrice de casting me dit tu devrais regarder Rebecca Marder. À cette époque-là, ni Simone, ni la jeune fille qui va bien sont sorties. Donc moi j'ai pas d'image, je sais pas qui est, je sais qui est avec elle, mais j'ai pas d'image. Donc évidemment, j'y vais un petit peu à l'aveugle et je me rends compte, une fois qu'on travaille avec le film, qu'il va s'inscrire dans un continuum de sortie et qu'on va sortir in fine après Simone, après la jeune fille qui va bien, après les couleurs, après Simone, après le film de Nagoski, et après Mon Crime. Alors que Mon Crime est tout 6 mois après moi. Donc voilà, c'est un espèce de hasard de calendrier qui tout d'un coup donne du sens. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour ce très beau film. Moi, j'avais une question qui me pose par rapport à ce que vous venez de dire, que le rôle du député était d'abord un rôle masculin. Est-ce que vous l'avez modifié? Alors, ce que vous avez modifié, c'est vraiment très pour que vous avez passé sur un rôle féminin. Vous voulez dire quand je suis passé de la version avec le ministre à la ministre? Non, quand c'était un homme, il y avait un parallèle évident avec son père, un père un peu qu'elle croyait, en tout cas pas à la hauteur, qu'elle croyait déficient, et un espèce de modèle paternel qu'elle trouvait. Donc déjà, c'était plus ça qui a joué avec une femme. Mais après, sur le passage de la version homme politique, député homme, député femme, c'est CTRL-C, CTRL-V. J'ai juste changé de prénom. Et des accords participent passés. Bonsoir, merci pour votre Grosse pression à notre... Oui, un petit peu. Celle qui m'a poussé à poser ma question. Est-ce que vous pensez que ce serait réellement possible dans le fonctionnement politique français de remplacer un ministre du Travail par son opposant politique juste après? Si c'est son opposant à l'intérieur, oui. Peut-être qu'on va voir là dans les jours prochains des remplacements. Je ne sais pas, je le souhaite, mais peut-être qu'on va voir des remplacements de ministres. Peut-être que la première ministre va être remplacée par un premier ministre ou une première ministre, et pas une opposante frontale, mais une opposante, on va dire, du cercle utile au pouvoir. C'est dans ce cas de figure que le remplacement du ministre Pelletier par la ministre des Affaires intérieures, évidemment, c'est pas quelqu'un qui vient du spectre opposé, ça aurait été très peu crédible. C'est quelqu'un là dont on pressent qu'à un moment donné, on va avoir besoin de l'afflux de sang neuf, d'idées neuves et de symbolique un petit peu disruptive qu'elle va amener. Ça vous va? Oui. On a une autre question?
Et il nous reste à vous remercier très très fort pour ce soir. Merci. Merci beaucoup. Le film sort le 22 février, mars, pardon. Si vous avez aimé, parlez-en. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en beaucoup. Merci à vous.